Destination Bien-être, l'émission qui prend soin de vous avec Aix-les-Bains, Riviera des Alpes. Destination Bien-être, c'est maintenant sur Radio Grand Lac. Départ imminent avec Anaïs. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien en ce mercredi, que vous avez passé un bon début de journée. Alors là, on est vraiment en avril, et en avril, ne te découvre pas d'un fil. Ma grand-mère me l'a rappelé ce matin. Et donc aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Madi Colomine. Bonjour Madi. Bonjour Anaïs, bonjour à tous. Je suis ravie de te recevoir. Justement, on va vous parler, malgré un peu la fraîcheur résiduelle, on va vous parler de douceur. De douceur, mais aussi de puissance. Avec, une fève que vous connaissez tous bien et que vous avez sans doute, sous une certaine forme, déjà beaucoup consommé ces 2 dernières semaines. Peut-être pour certains avec un peu plus d'ailleurs, avec une certaine intensité, plus doux, au lait, blanc, noir. Je pense que vous avez deviné. Aujourd'hui, on va vous parler du cacao, puisque Madi, toi, tu œuvres énormément avec le cacao. Alors, pas le cacao de façon gourmand, mais tu utilises... c'est pas une plante, mais comment on pourrait la qualifier en fait, cette fève? On dit plante médecine, plante enseignante. Donc, parce que même si on prend pas l'arbre, ça fait partie de la plante en fait. C'est son fruit, mais c'est vrai que la fève est plus le fruit du cacaoyer, mais on parle quand même de la plante du cacao. Donc la plante du cacao. Donc voilà, nous en naturopathie, on a beaucoup de plantes qu'on utilise à vertu thérapeutique, pour soutenir l'énergie vitale, parfois soutenir le système immunitaire. On en a beaucoup parlé dans Destination Bien-être. Et là, avec le cacao, donc déjà, c'est une plante qui vient pas d'Occident, qui vient de beaucoup plus loin, beaucoup d'Amérique du Sud. Il y en a aussi en Afrique. Oui, c'est ça. C'est parti beaucoup de l'Amérique centrale, c'est descendu à l'Amérique du Sud, et après ça a été exporté en Afrique. Même il y en a dans certains pays asiatiques maintenant. Mais c'est vrai que le cœur du cœur par rapport au cacao, c'est vraiment l'Amérique centrale. L'Amérique centrale pour cette plante. Et là, cette plante, c'est vraiment l'objectif. Alors même si il y a plein de richesses au niveau vitamines, minéraux, c'est très très riche. L'objectif, là, la façon dont toi tu le guides et tu l'accompagnes, tu l'utilises, c'est vraiment d'aborder un aspect aussi émotionnel. Oui, ça peut avoir un aspect du coup émotionnel thérapeutique, et aussi amener sur le chemin de l'éveil plus spirituel. On peut justement, les personnes que j'accompagne, venir sur différents plans, les accompagner, parce que ça va être en fonction de leur intention, d'où elles en sont et où elles veulent aller d'une certaine manière. Et oui, parce que c'est une plante qu'on dit qui ouvre beaucoup au niveau du cœur. Oui. Donc d'ailleurs, on nomme Mama Cacao. J'adore cette image. À chaque fois que je pense au cacao, je vois une grande mama là, tu sais, très enveloppante, très chaleureuse. Et c'est ce qu'on ressent, je trouve, quand on déguste le cacao. Et aussi, c'est vraiment c'est aussi une plante qui ouvre vraiment les perceptions et l'intuition, nous aide à développer notre intuition. Donc, qu'est-ce qui fait la différence pour les gens qui découvrent et qui peut-être se disent, donc hors antenne, on parlait justement du chocolat. Donc, toi, t'accompagnes dans les cérémonies du cacao, et tu me disais, parfois, on me demande de venir participer à une cérémonie du chocolat. Quelle est la différence justement entre le chocolat et le cacao tel que tu le proposes toi? Déjà, on peut faire 3 différences. Le cacao cérémoniel que j'utilise, du cacao qui peut être cru, bio et avec de très bonnes propriétés, et le chocolat. Le chocolat, ça va être du cacao où il peut y avoir des fois eu le gras, le beurre du cacao qui a été séparé du reste, pour après au final remélanger ensemble, rajouter du sucre, du lait, comme tu disais, on peut passer du chocolat noir 100% jusqu'au chocolat blanc où il y a plus forcément énormément de cacao, c'est plus le beurre de cacao. Et du coup, là, on va dire dans le chocolat, on va être sur la gourmandise, même s'il y a quand même des bienfaits
plus sur le chocolat noir quand même, je pense, que sur les autres chocolats. Après, la différence entre du cacao cru bio ou parce que des fois j'ai des personnes qui me disent j'ai du cacao comme ça chez moi, est-ce que je peux faire une cérémonie et tout ça? Alors ça va pas avoir les mêmes propriétés. J'ai envie de dire, ça va faire du bien de se dire on se prend un temps avec soi-même, on se pose. Donc le temps lui-même aura des bénéfices, mais c'est pas la plante qui va apporter les bénéfices, parce qu'en fait le cacao cérémoniel, lui va être comment dire, du moment même où les cacaoyers vont avoir été plantés et tout le long de leur croissance et comment ils sont accompagnés, c'est vraiment avec une conscience de l'énergétique, des soins faits aux arbres, mais à la fois physiques et énergétiques. Et au moment de la transformation, en fait, les fèves de cacao vont vraiment être dans les cabosses, vont vraiment être ramassées avec respect. Après, elles vont être ouvertes. Les fèves vont rester au soleil pour qu'il y ait une certaine fermentation. Et après, en fait, vraiment, le moment de la transformation des fèves en pâte de cacao, souvent, c'est des femmes qui font cette transformation à l'ancienne avec des pierres et en même temps, il y a des champs. Donc, en fait, toute cette partie énergétique qui fait partie du chamanisme et de la spiritualité, va apporter une autre dimension à la plante énergétique et notamment permettre d'être plus connecté à l'esprit de la plante qui s'appelle Mama Cacao, alors qu'un cacao, même s'il est cru, bio, éthique ou autre, il n'y a pas ce côté-là des chants, des rituels, de la connexion à l'esprit, et du coup il va moins emporter, comme je dis, dans cette ouverture des perceptions. Il va pouvoir faire du bien physiquement en termes de ses propriétés physiques, mais il n'y a pas tout le côté énergétique, spirituel et ouverture au temps du cœur que peut l'être un cacao cérémoniel. Oui, il y a une notion on vient informer quelque part la plante, par les chants, comme on pourrait le faire parfois on le fait sur l'eau, c'est quelque chose dont on parle de plus en plus avec les sons, avec certains instruments, avec sa voix, c'est notre premier instrument d'ailleurs, donc les chants, donc une dimension beaucoup plus spirituelle dans la façon dont la plante va être cultivée, transformée, et là c'est vraiment ce qu'on vient chercher, en tout cas ce que toi tu viens chercher en sélectionnant ce type de plante, ce type de cacao pour des cérémonies donc on nomme chamaniques spécifiques avec le cacao. C'est ça. Super. Et donc dans le cacao, qu'est-ce qu'on vient justement, toi, comment tu l'accompagnes, comment déjà avant, comment tu le sélectionnes, parce que on est loin physiquement, si comme tu disais on peut trouver dans nos magasins bio ce cacao en poudre 100% cacao ou sous d'autres formes, mais toi comment tu le sélectionnes, comment on sait que ce type de cacao c'est du cacao vraiment de cérémonie? J'ai envie de dire, faut y mettre beaucoup de conscience et aller se renseigner, parce que même des cacaos dits cérémoniels n'en sont pas. Je sais qu'à un moment j'avais été contactée par une entreprise et je trouvais ça bizarre leur manière de venir démarcher, et en fait après en explorant ils mélangeaient des cacaos de différentes fermes, de différents types, donc il n'y a pas tout ce respect là, donc c'est vraiment important. Moi je vois à chaque fois c'est vraiment des personnes que je rencontre qui justement revendent ce cacao cérémoniel, mais ce que je vérifie toujours c'est si elles-mêmes les personnes pratiquent avec le cacao pour avoir cette connexion, ce respect de la plante, et justement souvent si elles sont allées dans les fermes des cacaos qu'elles revendent, ou si elles ont pu vérifier elles aussi comment le cacao est créé en fait, parce que c'est facile de mettre cacao cérémoniel sans que ça en soit vraiment, donc c'est vraiment important. Voilà, c'est on va dire un peu des enquêtes que je mène, et après c'est de l'expérimentation sur moi pour vraiment sentir est-ce qu'il y a des effets ou pas, parce que maintenant j'arrive à faire la différence entre un cacao on va dire comme on dit qui peut être de bonne qualité mais pas cérémoniel, et un cacao cérémoniel il n'a pas les mêmes effets énergétiquement. Ouais, même sur la qualité vibratoire je suppose, et d'accord. Et donc toi comment comment pour toi t'as connu le cacao, qu'est-ce qui t'a plu dans cette plante, donc en chamanisme on parle de médecine de la plante, qu'est-ce qui t'a plu toi dans cette médecine?
Déjà, pour répondre à comment le cacao est venu à moi, je ne connaissais pas du tout. Et c'était un stage de femme chamane où j'allais créer mon tambour. Et je me suis retrouvée avec une tasse de cacao entre les mains. Je savais pas, c'était même pas indiqué dans le programme. Donc je dis bonjour, enchantée. Et c'est là où je dis bien la différence entre du cacao cérémonial et du chocolat, parce qu'en fait le cacao cérémonial c'est vraiment de la fève pure, il y a rien dedans. Donc même si j'étais une grande fan de chocolat, j'ai eu du mal à boire ma tasse parce que vraiment très amer en fait. Et après, ce que ça m'a apporté à cette cérémonie-là, ça a été vraiment une connexion à mon corps, un ancrage. J'étais quelqu'un très dans mon mental, dans mon esprit, et là j'ai vraiment pu revenir dans mon corps, sentir cet ancrage, cette connexion, me laisser vraiment porter par mon corps, parce que c'est vrai que même si j'avais fait des années de danse, c'était autre chose. C'était pas mon cerveau qui disait à mon corps de faire des mouvements, c'était mon corps qui se mettait à faire des mouvements. Donc vraiment, créer un autre lien avec mon corps. Aussi, ça fait des années que je méditais, et en écoutant des fois des guidances où on disait visualisez ça, voyez ça, et je ne voyais jamais rien. Et là, j'ai vraiment eu des images très claires, comme si je regardais un film. Du coup, j'ai voilà, c'est ça. C'était vraiment surprenant. Il y a eu vraiment toutes des dimensions qui se sont ouvertes que j'avais pas pu expérimenter jusque-là. Et en fait, de là, après, il s'est trouvé que j'ai rencontré une personne qui proposait une diète du cacao, sur une plus petite durée que ce que moi je propose maintenant. Mais du coup, cette diète, m'a quand même permis de cheminer, de créer un lien avec la plante, de voir comment elle m'accompagnait justement dans mes émotions. Parce que c'est vrai que des fois, on peut avoir un peu peur d'aller vivre nos émotions, et elle est vraiment là pour nous accompagner, nous envelopper et pouvoir vivre les émotions en sécurité, en fait. Et elle aide à pouvoir aller aussi plus en profondeur, contacter des espaces. D'habitude, il y a des sécurités en fait qui s'étaient mises, et ça nous aide à aller un petit peu plus en profondeur, toucher d'autres espaces, et du coup sur de la guérison quand c'est possible. Après, c'est pas la plante qui fait tout. Il y a l'importance après de l'accompagnement, de la conscience des espaces qu'on touche et qu'est-ce qu'on en fait. Mais c'est vrai que c'est cet ancrage, cette ouverture des perceptions, cette connexion aux émotions, au corps qui vraiment, je me suis dit ça a changé beaucoup de choses dans ma vie, et au fur et à mesure j'ai expérimenté, voir ce que ça pouvait apporter aussi dans mes accompagnements. Ouais, bien sûr. Je rajouterais aussi, tu vois, pour avoir pas mal testé ces dernières semaines là, ça amène aussi beaucoup de douceur. J'ai trouvé beaucoup de douceur et une certaine, alors sans doute aussi, mais là c'est le côté la naturo qui est aux propriétés très présentes, aux oligo-éléments comme le magnésium qui sont forte dose dans le cacao, beaucoup de sérénité, une forme de quelque chose qui nous enveloppe, qui est très doux, et dans une période parfois c'est pas évident. En effet, là tu parlais de visualiser pour la méditation, c'est pas toujours aussi évident de ralentir et de créer l'espace, de s'autoriser un petit temps, de rien, de faire le vide. Ça s'apprend, on nous l'a pas appris, et je trouve que le cacao peut vraiment soutenir cette pratique, nous permettre de nous autoriser ça, et c'est comme quelque chose un peu qui vient nous envelopper de douceur et tout, et nous permet de pleinement rentrer dans cet espace de méditation. Oui, en plus le cacao, c'est un esprit féminin. En chamanisme, il y a des plantes qui ont un esprit féminin, il y en a qui ont un esprit masculin, et du coup, tu vois, toute cette douceur, le fait de se poser, c'est les caractéristiques du féminin, l'accueil, la présence, l'intuition, l'être. Donc elle nous reconnecte à tout ça. Mais c'est vrai, comme tu dis, il y a à la fois le point de vue oligo-élément physique de ce que ça apporte, et aussi énergétiquement à quoi ça nous connecte. Ouais, complètement. Et quelle différence justement, donc toi aujourd'hui, donc tu disais tu l'as au début mis dans des accompagnements avec une personne, puis en groupe. Qu'est-ce qu'on vient quelle est la différence? Qu'est-ce qu'on vient toucher justement dans le groupe? Qu'est-ce qu'on vient rechercher? Quelle autre dimension finalement on va connecter quand on pratique le cacao seul? En individuel dans une séance avec un thérapeute, donc comme toi tu le fais, et aussi en groupe, comme toi tu le fais. C'est quoi les petites, les notions pour les personnes qui nous écoutent et qui se disent, tiens, je connais pas, c'est sécurisant parce qu'on parle d'une plante pleine de vertus bienfaisantes,
il n'y a pas de contre-indication vraiment à part pour les personnes qui auraient des problématiques cardiovasculaires. Alors, il y a contre-indication pour les personnes qui ont des problèmes cardiaques. Alors, c'est possible d'en prendre, mais en plus petite quantité, en fait, parce que le cacao peut augmenter le rythme cardiaque jusqu'à 50%. Donc, l'idée, justement, voilà, c'est pas de se mettre à mal. Et après, les autres contre-indications, ça va être dans la prise d'antidépresseurs et d'antipsychotiques, parce que l'alliance des médicaments et de leurs substances avec les substances du cacao, ça peut donner des maux de tête, et aussi le cacao peut inhiber les effets de certains traitements, donc amener à des effets de manque. Donc c'est vrai que voilà, en cérémonie, s'il y a des personnes qui viennent qui ont des traitements antidépresseurs par exemple, ça va vraiment être, je vais donner des plus petites doses, plus diluer le cacao pour que les personnes puissent avoir les effets. Et après, j'ai eu des fois des personnes avec des traitements antipsychotiques, et là du coup ce que je faisais, c'est que je donnais même pas le cacao. La personne avait une tasse d'eau, mais justement en étant dans l'énergie du groupe, la personne pouvait bénéficier des effets. Donc c'est vrai que c'est là, quand tu dis la différence entre les trois, c'est vrai que le groupe va être porteur, en fait, va être porteur d'une certaine énergie. Il va y avoir les effets miroirs qui vont permettre en entendant les autres partager, mieux se comprendre. Voilà, il y a aussi ça porte en termes, par exemple, dans chaque cérémonie que je fais en groupe, il y a vraiment un temps où on va explorer l'intention. Après, je guide à boire le cacao. Il y a un temps en mouvement, il y a un voyage, et il y a un temps de débrief. Et c'est vrai que pendant les temps en mouvement, l'énergie de groupe va porter à pouvoir aller plus loin, et dans le voyage, ça peut aller plus loin aussi, parce que l'énergie va aussi plus monter. Et en même temps, l'énergie est haute, et après en individuel, on va plus en profondeur, parce que du coup en individuel, je vais vraiment axer le voyage sur ce que la personne a besoin, et notamment ça peut être sur l'enfant intérieur. Et le cacao, moi, par ma pratique, ce que j'ai vu, c'est qu'il peut vraiment nous accompagner pour aller explorer des traumas. En fait, certains endroits qui sont pas accessibles habituellement, et là pouvoir y avoir accès, mais toujours avec cette douceur, alors qu'autrement ça pourrait être très violent, ou des fois ça peut être en parallèle de soins énergétiques que je fais, où il y a des libérations de mémoire cellulaire, et du coup là vraiment ça permet que la personne, vu qu'elle se dépose encore plus dans son corps, on peut libérer encore plus. Donc en individuel, c'est vrai qu'on peut vraiment aller plus en profondeur dans la guérison, dans la personnalisation des séances. Le groupe, voilà, ça va être le fait aussi de se sentir écouté, un peu comme dans tout cercle, de se sentir écouté, qu'on n'est pas seul à vivre certaines choses dans notre vie, et de pouvoir vivre cette expérience avec d'autres. Et après, quand on le vit seul chez soi, ça va amener à prendre des temps pour soi-même qui font du bien. C'est vrai qu'après, en général, quand il y a des personnes qui viennent à des cérémonies et qui me disent « Ah, génial, je veux reprendre du cacao », je les invite à venir vivre une diète du cacao avant, pour aussi avoir tout ce côté, comment on purifie l'espace, on crée un espace autour de soi pour venir se déposer. Et aussi, cette plante, elle va pas juste apporter un bien-être et faciliter la méditation. En fait, dans ma perception des choses, c'est important de toujours poser une intention avant de la boire, avant de se connecter à elle. Et en fait, cette intention, la plante va nous transmettre des messages pendant le temps de méditation avec elle, mais après tout au long de notre journée. Et en tant qu'occidentaux, on n'a pas forcément l'habitude de faire les liens, en fait, de se dire j'ai posé telle intention et il se passe ça dans ma vie. Donc c'est pour ça que souvent j'invite à venir vivre une diète pour pouvoir en tirer le maximum de bénéfices, et après pouvoir être autonome, en fait, parce qu'après c'est vraiment un allié précieux dans le quotidien. Ouais, dans sa vie, qu'on peut venir réincorporer à des moments qui peuvent être plus confrontants, même des moments où on se dit tiens, là j'ai plus d'espace, je sais pas, tiens, je suis en congé, j'ai un peu plus de temps, là j'ai envie de ralentir et de m'ouvrir ces espaces. Et comme tu le disais, apprendre à créer cet espace, c'est hyper précieux. Et même poser son intention, pourquoi pas noter pour voir l'évolution, parce que parfois on a posé une intention et puis on se voit pas, et on voit que il va se passer plein de choses
à travers cette intention, et puis on fait pas forcément le lien parce que on n'a pas pris le temps simplement d'observer, de regarder, de noter et de faire pause pour regarder en arrière, quoi. C'est ça. Et justement, c'est très intéressant. Tu nous as parlé, là, tu as évoqué les diètes de cacao. Donc j'aimerais beaucoup que tu nous en parles plus. On va vraiment aborder cette diète là pour donner plus de détails à nos auditeurs, que tu expliques c'est quoi une diète de cacao, dans quel cas on peut envisager, même là si tu l'as un peu dit, et un peu plus concrètement quel espace, quel temps je dois prévoir pour entamer une diète et comment toi tu le proposes. Mais avant cela, on va faire une courte pause musicale. Donc restez à l'écoute. On va vous parler tout de suite après la pause musicale donc de ces fameuses diètes de cacao avec Madi. À tout de suite sur Radio Grand Lac. La radio de l'identité locale à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget. Radio Grand Lac sur 92.1. Destination Bien-être, l'émission qui prend soin de vous avec Aix-les-Bains, Riviera des Alpes. Destination Bien-être, c'est maintenant sur Radio Grand Lac. Départ imminent avec Anaïs. Merci de toujours être à l'écoute sur Radio Grand Lac. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Madi Colomine. Donc Madi, pour ceux qui arrivent et qui ne la connaissent pas, Madi, t'es vraiment l'experte, selon moi, vraiment la référence en tout cas dans notre région pour l'accompagnement avec la médecine du cacao. Donc toi, dans ton parcours, et c'est important de le nommer aussi, tu avais tout ce côté émotionnel puisque tu es psychologue à la base et tu as incorporé cette pratique avec le cacao pour accompagner avec cette douceur et aussi cette puissance et cette profondeur qu'apporte le cacao dans tes accompagnements. Et là, juste avant la pause, on évoquait les diètes de cacao, justement. Alors, parle-nous un peu des diètes du cacao. À qui tu proposes ça? Est-ce que c'est en individuel, en collectif? Et dans quel cas on peut se dire, tiens, une diète de cacao, pourquoi pas pour moi? Alors déjà, la première chose pour rassurer, on peut manger en même temps qu'on diète le cacao. Ah oui, c'est vrai que quand on parle de diète, ça fait penser à jeûner un peu, très important. Ça. Oui. Il y a beaucoup de personnes qui me disent non mais moi je me vois pas ne pas manger, donc je vais pas venir vivre une diète. Je dis non mais en fait on peut manger à côté. C'est sûr que pendant la diète, j'invite à transformer certaines habitudes alimentaires pour alléger l'alimentation, pour justement sentir au mieux les bénéfices de la plante au niveau physique, au niveau énergétique. Mais on peut manger à côté, déjà pour rassurer. Parce qu'en fait, en chamanisme, diéter une plante, ça veut dire de la prendre tous les jours en petite quantité pour créer un lien physique, énergétique avec elle, pour qu'elle puisse nous guider, nous accompagner. Le cacao, après, devient un allié vraiment précieux dans notre quotidien. Et en fait, moi, les diètes, je les accompagne de nouvelle lune à nouvelle lune. Parce que si on est sur le côté énergétique, la lune, à la nouvelle lune, c'est là où on a ce nouveau départ. Donc, en débutant la diète là, on vient poser notre intention. Parce que vraiment, l'idée, c'est que cette diète, elle est une intention. En fait, les plantes médecine, plantes enseignantes, justement, en chamanisme, elles peuvent ouvrir tellement de portes que c'est important de toujours poser une intention pour avoir un fil conducteur et garder son libre arbitre. Parce que sinon, elles peuvent nous amener à des endroits où on s'attend pas. En fait, on va se dire, en fait, moi, j'étais pas prête à aller voir ce côté-là. Donc, c'est vraiment important de guider un peu, d'orienter où est-ce qu'on a envie d'aller. C'est ça. Donc, c'est pour ça qu'il y a vraiment un gros temps autour de l'intention. Et c'est vrai que c'est mon côté psychologue aussi et mon parcours de me dire l'importance de chaque mot. Derrière chaque mot, il y a une réalité. Donc, vraiment, on passe du temps à venir voir qu'est-ce que la personne, elle veut vivre, en fait, au travers de cette intention. Et vraiment, plus un état d'être que de chercher à obtenir quelque chose. Et c'est vrai que c'est là où j'accompagne à aller plus en profondeur et le lien avec la psychologie, justement, quel schéma, quelle croyance peut-être bloquer et du coup, qu'est-ce qu'on va aller explorer. Et du coup, pour cette diète, il y a 3 cérémonies. Justement, c'est la nouvelle lune où on ouvre. Là, c'était, il y a eu une nouvelle lune là ce lundi. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, t'as ouvert.
Potentiellement, pour ceux que tu accompagnais, il y a eu une ouverture ce lundi? J'ai eu une ouverture et 3 fermetures. Parce que c'est vrai qu'en général, j'accompagne 3-4 personnes par mois. Et là, je pense que voilà, c'était aussi un peu moins. Je sens que là, il y avait peut-être certaines personnes qui avaient besoin d'une pause. Donc voilà. Mais voilà, pour les prochaines personnes qui veulent vivre une diète, la prochaine nouvelle lune, elle est au mois de début mai. Voilà, pour justement, là, j'ai encore 3 places pour le mois de mai. Et du coup, à la nouvelle lune, on pose l'intention lors de la première cérémonie. Est-ce que tu peux juste, pour les personnes qui vraiment découvrent, tu vois, même ce milieu, tout ça, parler un peu, décrire un peu la notion de intention? Alors, une intention... la première chose souvent que je dis, c'est pas un objectif. Parce que des fois, justement, on va se dire, c'est un objectif où je veux aller, on va se concentrer sur une forme. Alors que justement, une intention, c'est vraiment un fond, en fait, un état d'être qu'on souhaite vivre. Donc, ça peut être de la tranquillité, de la paix, de l'ancrage, de la confiance. En fait, c'est vraiment, voilà. Là, je vous donne des grands mots, mais c'est vrai que... Ça peut être la sérénité, ressentir de la joie, l'amour. C'est ça. Et après, ça peut être beaucoup plus spécifique. Là, c'est vraiment pour nommer que c'est des états d'être et pas dire... je trouve la maison de mes rêves. En fait, ça c'est pas une intention pour une diète du cacao. Et du coup, de cette comment dire, quand on pose une intention, justement, vu que c'est sur le fond, on ne sait pas quelle forme ça va prendre. Donc, des fois, justement, je sais pas si je prends une des femmes là, que je viens d'accompagner, où justement son intention, elle, c'était de se sentir pleinement incarnée, en fait, pour pouvoir justement après incarner ses projets. En fait, c'est venu toucher des blessures de rejet. C'est venu toucher du transgénérationnel, voir que ça venait de chez sa mère et que c'était présent chez sa fille. C'est venu toucher plein d'émotionnels et on va dire que même à la fin, elle s'est dit, elle a fait le lien avec son intention, mais son mental s'était attendu à se sentir ancré, à avoir l'esprit clair de quoi mettre en action. Mais en fait, non. C'est venu l'accompagner à revivre des traumas de tout bébé. C'est venu l'accompagner à des émotions un peu plus tard qu'elle a pu vivre. Donc, en fait, quand on pose une intention, c'est vraiment important après de vraiment être dans cette ouverture de tiens, ça vient me présenter telle émotion, telle interaction dans mon quotidien. Telle situation. C'est ça. C'est pour ça que justement, dans la diète, il y a 3 cérémonies et après, au quotidien, 5 jours sur 7, en fait, je suis disponible par message pour qu'on puisse venir me déposer le vécu. En fait, dire, dans ma méditation avec le cacao, j'ai vu telle chose, j'ai pleuré, ou souvent je peux accompagner aussi sur l'enfant intérieur, donc j'ai fait un voyage avec ma petite fille intérieure, il s'est passé ça, mais aussi à faire des liens avec le quotidien. Je pose l'intention de, je sais pas, j'ai une femme là qui va poser son intention, qui elle était plus là dans une intention qui va vers la spiritualité, de co-créer sa vie avec l'univers, avec le subtil, et en fait on peut s'attendre à ce que ça montre comment faire, mais en fait non, c'est venu lui montrer tous les endroits où elle n'était pas alignée. Ça a bloqué. Voilà, donc au niveau du travail, elle a eu des complications avec ses collègues, elle s'est retrouvée en arrêt maladie à un moment parce que son corps disait stop. Donc en fait, c'est ça, après ça prend une forme à laquelle on s'attend pas forcément, et c'est pour ça que je guide à voir le lien entre l'intention et les situations. Situation, ça peut être une interaction avec quelqu'un, ça peut être une maladie, un rhume ou quelque chose qu'on développe, ça peut être plein de choses en fait, une émotion qu'on a dans notre quotidien, mais sans avoir de situation. Des fois, de se dire mais tiens, depuis 3 jours je me sens triste, ok, on va aller plonger dans la tristesse, voir ce qu'il y a, parce que la plante, elle vient montrer que c'est peut-être cette tristesse à explorer pour pouvoir aller vers l'état d'être souhaité, en fait. Et c'est ça qui est hyper important de préciser, c'est que la plante, elle va mettre en lumière certains blocages, certaines zones d'ombre qui nous empêchent d'aller vers là où on a envie d'aller en termes de ressenti, d'état d'être, comme tu le disais, et que si on est tout seul, c'est pas évident en fait de faire le lien déjà. Je sais pas, ça peut être, tiens, je me sens en état de fatigue, mais ça demande d'aller plus loin. Ok, c'est quoi qui fatigue? C'est quoi d'être accompagné? Parce que pour soi, on n'arrive pas toujours à mettre la lumière dessus. Pour pouvoir mettre la lumière, mettre en conscience et transcender pour avancer et aller vers
finalement l'atteinte de ce qu'on avait mis comme intention. Oui, c'est ça, c'est que c'est pas c'est vrai que là, voilà, on parle de plante médecine, mais c'est pas la médecine comme en Occident j'ai un symptôme, je prends quelque chose c'est pas un remède. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est vraiment un guide et ça vraiment. Après, c'est aussi moi dans ma manière d'accompagner, ça ramène à sa propre responsabilité. De qu'est-ce qu'on crée dans notre vie et de pouvoir se rendre compte, jusque là je me disais je veux plus ça dans ma vie. Alors déjà justement si on est centré sur ce qu'on veut plus, on y met notre énergie, donc on continue à le cultiver. Donc c'est pour ça que pour la définition de l'intention, c'est vraiment important de mettre le focus sur ce qu'on souhaite, et après justement la plante elle va montrer, comme tu dis, toutes ces zones d'ombre à explorer, et du coup après c'est de notre responsabilité, de notre libre arbitre de transformer les choses. La plante elle ne fait pas à notre place, donc c'est pour ça que c'est vraiment sur ça que je guide pendant la diète en fait, à comment on se rend compte de ce qu'on crée dans notre vie sans s'en rendre compte habituellement, et justement ramener à la conscience qui est cachée pour pouvoir le transformer et atteindre l'état d'être qu'on posait en intention de base. Oui, et donc c'est important ce que tu disais là, vraiment de remettre ça. C'est en effet, quand on parle de médecine du cacao, on parle pas d'un médicament, on parle pas d'un remède. C'est pas une solution. Non. Voilà, c'est important parce que ça peut être. Donc quand on va dans l'accompagnement avec le cacao, on va plutôt aller chercher. Je trouve, c'est l'image que j'ai, un peu à lever les voiles de l'illusion quelque part, des schémas de fonctionnement qui sont pas évidents à percevoir quand on est dedans, quand on a baigné dedans, quand c'est transgénérationnel et que c'est de génération en génération que ce mode de fonctionnement s'est mis en place. Donc c'est un peu ma norme en fait, et j'arrive même pas à le voir que aujourd'hui, là où je désire aller, ça joue en ma défaveur. Donc c'est tout un schéma à venir déconstruire, et donc c'est plutôt quelque chose qui va venir nous soutenir et nous faire prendre un autre niveau de conscience, un autre regard face à là où on désire aller. Oui, et c'est pour ça que justement souvent je dis parce que des fois il y a des personnes qui viennent vivre une cérémonie du cacao et qui ont senti cet ancrage, ce bien-être que ça peut apporter, de l'amour ou autre, mais selon l'intention, c'était peut-être ce qu'il y avait à vivre là, mais si après on le reprend dans notre quotidien en posant une autre intention, on va peut-être pas vivre de la sérénité cette fois-là, on va peut-être se retrouver avec une grande colère ou avoir des trucs qui se passent dans notre vie, et c'est vrai que c'est d'apprendre à comprendre cette logique-là et à la voir. Et comme tu disais, des fois, on peut pas voir de soi à soi. Donc, il y a besoin d'être accompagné pour pouvoir lever les voiles, voir tout ça. Et c'est vrai que pour moi, une diète du cacao, c'est un accélérateur, en fait. Il y a des personnes qui vivent une diète et qui me disent, mais j'ai l'impression d'avoir fait un bond de 6 mois, 1 an, en termes de prise de conscience, d'évolution. Parce que c'est vrai, comme tu dis, ça vient lever des voiles qui aurait peut-être fallu plus de situations, plus de séances, plus de choses pour que ça vienne se lever, en fait. Oui, ou parfois aussi, ça nous demande dans la vie, ça aurait été des situations beaucoup plus confrontantes, un peu on se retrouve dans une impasse et on n'a plus le choix d'opérer le changement, alors que là, c'est ça que je trouve hyper précieux avec le cacao, ça vient nous permettre de voir les zones de blocage avant que le blocage devienne un vrai problème et prenne tout l'espace dans notre paysage de vie, en fait. C'est ça. Ça nous donne l'opportunité de choisir d'aller explorer des choses avec douceur et conscience. Que sinon, comme tu dis, tous ces schémas, ils sont quand même faits pour être remis à la conscience à un moment. Et des fois, ça va être une maladie, un accident ou des choses très dures, que là, on peut se dire, en fait, je sens que j'ai un blocage, j'ai envie de cheminer dessus. Ok, du coup, ce blocage, sur quoi il porte, vers où je veux aller, et d'aller explorer ça. Et c'est là où, justement, c'est vraiment précieux comme allier le cacao, mais tout en ayant, cette conscience de comment on chemine avec tout ça, en fait. Est-ce que ça peut aussi modifier le goût, justement, qu'on va en avoir? Imagine le même cacao, mais je pose pas la même intention, et puis je suis à un autre moment de ma vie et tout. Qu'est-ce qui peut changer dans la perception que je vais en avoir? Moi, souvent, c'est ce que je dis. Quand les gens viennent à mes cérémonies ou vivent des diètes avec moi,
c'est du cacao pur avec de l'eau. On peut aller à des cérémonies où il y a des épices, il y a du lait végétal, il y a des choses dedans, et c'est tout à fait ok. C'est juste que pour moi, je trouve que déjà le moment où on boit le cacao, la texture, le goût qu'il va avoir, où est-ce qu'il va venir se placer dans notre corps, ça nous donne déjà plein d'enseignements. Et au cours d'une diète donc de 4 semaines avec un même sachet de cacao, il n'aura pas le même goût tous les jours. Quand on va le mélanger, il n'aura pas la même texture parce que il va vibrer en fonction dans la matière, il va venir montrer notre vibration. Donc si on est stressé, on est impatient, on essaie de mélanger vite et qu'on se retrouve avec tout le cacao collé à la cuillère, il y a peut-être besoin de ralentir, il y a peut-être besoin de patience. Quand on boit le cacao, si d'un coup il est amer, acide, en fait, qu'est-ce que ça vient dire de notre relation à notre intention? Est-ce que dans l'amertume, on est dans le rejet en fait de certaines choses par rapport à cette intention? Et aussi quand on le boit, est-ce qu'il reste bloqué dans la gorge? Est-ce qu'il y a des choses que je n'exprime pas? Est-ce qu'il reste bloqué sur l'estomac? J'arrive pas à le digérer. Qu'est-ce que j'ai pas digéré comme émotion dans ma vie? Donc il y a tous ces liens-là à faire. C'est pas que je trouve dommage de se dire c'est que après l'avoir bu qu'il y a des réponses. Il y en a dès le moment où on le prépare et dès le moment où on le boit en fait. Donc, Moi, j'ai vraiment fait l'expérience de ça, même dans, comme tu le dis, la texture. Parfois, je sais pas pourquoi, dans la façon, de le préparer en conscience et tout, hop, il est beaucoup plus épais. Beaucoup plus épais, onctueux, ou la fois d'après, oui, c'est vraiment hyper intéressant comme expérience. Et je trouve ça nous montre un peu le pouvoir de notre intention aussi à cet endroit, notre niveau de conscience, c'est quelque chose, finalement, on nous a pas trop appris, et vu que c'est pas visuel dans notre vie, dans notre quotidien, en tout cas, comme on a été éduqué, comme on a grandi, la façon dont le monde est fait aujourd'hui est articulé, j'ai envie de dire, il n'y a pas cette notion de regarde l'impact que ta conscience a sur la matière. Et ça revient un peu aux études qui avaient été faites là avec le professeur Emoto sur l'eau. Je trouve qu'on le revit un peu avec le cacao. Emoto, il avait pris justement des molécules d'eau qu'il avait surgelées et en fonction qu'il avait exposé à soit des mots violents, voire injures, soit de la musique comme Bach. Qui était, ou même il avait pris aussi de la musique hard rock en opposition. Et une fois qu'il avait exposé ces flacons d'eau à ces éléments, il les surgelait et il les photographiait. Et en fait, c'est juste magique de voir à quel point l'exposition, comme tu disais, dans la façon dont on va cultiver le cacao, en prendre soin avec conscience, lui offrir des chants, lui offrir peut-être des soins énergétiques, il va pas du tout offrir la même chose. Et là, Emoto, il avait mis ça en photo et c'était visuel et je trouve que ça permet à notre mental, parce que on a été habitué finalement à fonctionner avec notre mental, à voir. On voit, on a tous grandi avec cette idée de Saint Thomas là qui ne croit qu'en ce qu'il voit. On voyait vraiment sur ces photos, quand c'était du Bach, des rosaces magnifiques, hyper bien structuré, Et là, le hard rock, ça faisait des amas agglutinés, tout noir, rien à voir en fait. Donc très intéressant. Et je trouve qu'on le vit aussi dans le cacao quand on le prépare, quand on le boit, quand on on a accompagné. C'est ça. Comme tu dis, c'est là avec le cacao, on va le voir physiquement, mais en fait, c'est le cas dans toute notre vie. En fait, tout ce qu'on va vibrer, ça va attirer des choses différentes à nous, et c'est là où justement je dis, c'est cheminer avec le cacao, les plantes enseignantes, c'est un moyen de reprendre sa responsabilité. Et des fois, les gens, ils aiment pas trop quand je les ramène à leur responsabilité en séance, mais je leur dis, ça veut pas dire culpabilité, responsabilité, ça veut dire que vous reprenez votre pouvoir de créer autre chose dans votre vie. Donc c'est pour ça que justement, tout au long de la diète, c'est vraiment ça que j'amène à affiner ce regard de tiens, qu'est-ce que j'ai pensé, qu'est-ce que j'ai ressenti, qui a fait que j'ai attiré ça là dans ma vie ce jour-là, qu'est-ce qui s'est passé en fait. Et justement de voir comment en ramenant de la paix, de la douceur, je peux venir manifester autre chose. Et du coup c'est là où c'est toute la puissance du cacao. Et pour justement vu qu'il y a tout ce côté énergétique, le cacao on peut aller
sur le fait de développer des capacités dans sa vie, de créer des choses. Et on peut aussi, justement, sur le côté guérison, se dire, je vais revivre des moments de mon passé qui ont été douloureux, mais avec une autre conscience, en y amenant une autre énergie. Et en fait, en modifiant cette énergie à ce moment-là, ça modifie mon énergie d'aujourd'hui, parce que tout est énergie. Donc voilà, c'est tout ce processus-là qui est, moi je trouve merveilleux. Ouais, ce que je trouve aussi c'est une valeur que j'aime énormément, c'est la notion d'autonomie aussi que ça offre, d'autonomie dans son parcours, dans sa guérison, un peu quelque part émotionnelle, de se dire tiens, finalement j'ai les clés. Et quand tu parles de responsabilité, ça peut aussi permettre de sortir de l'état de victime, de je subis les événements, je subis ce qui se passe. Non, en fait, t'as la possibilité, et ça, on le dit peu finalement, dans quels que soient les domaines de nos vies, t'as la possibilité d'être de nouveau acteur ou actrice de ta vie, de tes émotions, de ce que tu expérimentes. On t'autorise à te remettre au centre, en fait. T'es autorisé à le faire, et d'ici, tu peux vraiment créer d'autres choses. Alors, en effet, ça peut nous faire passer par des zones un peu tumultueuses. Parfois, c'est un peu confrontant parce que ça fait ressurgir peut-être la vase, un peu tous les vieux démons qui étaient au fond. Mais quand on est accompagné, l'idée, ça fait remettre en surface pour finalement l'évacuer définitivement, et que ce soit plus quelque chose qui soit là en toile de fond. Et cette toile de fond, elle a un impact sur tout le reste de notre vie. Ça vient polluer un peu nos décisions, nos relations, notre état d'être émotionnel, nos sensations peut-être même physiques. Donc vraiment de permettre de nouveau être au centre. C'est ça. Et je pense que même si des moments ça peut être inconfortable, c'est vraiment bénéfique, parce que je vois, il y a des personnes qui reviennent en diète, en fait. Bien donc sûr. Voilà, j'ai envie de dire, si tout le monde désertait après, voilà. Mais là, en général, j'ai envie de dire 95% du temps, les personnes que j'accompagne en diète, elles continuent à prendre le cacao en autonomie, et 40-50% du temps, les personnes, peut-être 4, 5, 6 mois, 1 an après, reviennent vivre une diète du cacao accompagnée, parce que on a besoin des fois d'avoir un regard justement extérieur pour continuer à cheminer, explorer certaines choses. Mais voilà, c'est vraiment un allié précieux qui, une fois qu'on l'a découvert, je pense, fait partie de notre vie pour un petit moment, le temps de cheminer sur un certain nombre de choses. Ouais, complètement. Aujourd'hui, donc toi, tu nous as parlé, m'a dit des événements que tu crées, donc de ces accompagnements en individuel. Et il me semble aussi que tu fais en collectif, en groupe ou pas ? Alors, en individuel, il peut y avoir juste de venir vivre une cérémonie en individuel, une séance pour quelque chose, si les personnes veulent pas vivre une diète entière. Après, il y a la diète en individuel. Je proposais, là je suis en questionnement en ce moment, je proposais les diètes en groupe, mais je me rends compte qu'il y a vraiment besoin en ce moment que les gens aillent à l'intérieur d'eux-mêmes, avec eux-mêmes. Et la diète de groupe, je sens que c'est plus trop en ce moment, en fait. Là, c'est vraiment l'importance de revenir à soi, d'aller guérir des choses en profondeur, révéler des choses. Et le groupe apporte plein de choses, mais c'est vrai que le groupe, c'est plus cette idée de collectif, de monter l'énergie, mais on va moins en profondeur. Et c'est vrai que avec toute justement cette nouvelle lune que tu disais, les éclipses, toutes les énergies en ce moment, elles viennent bien nous chambouler. Et c'est vrai que j'ai plus de personnes qui viennent à moi parce que il y a un trauma, il y a des moments un trauma qui est remonté, où il y a vraiment un sentiment que de pas être aligné dans sa vie, il y a des blocages, il y a des choses, et ça c'est plus pertinent d'aller en individuel. Donc c'est vrai qu'actuellement le groupe, c'est plus sur les cérémonies. Okay. Et après le cacao, les diètes sur l'individuel, je pourrais peut-être en reproposer, mais c'est vrai que là ça fait 5 mois que c'est vraiment plus de l'individuel, et que les gens ont vraiment cette envie d'aller s'impliquer aussi sur la durée et la profondeur. Donc je pense qu'il y a vraiment la période qui fait que c'est le moment pour aller explorer tout ça. Et donc là, pour le prochain, si on veut prendre le prochain train, c'est donc tu nous l'as dit en mai, on peut s'inscrire à partir de maintenant, je suppose. Et là, on part pour 1 mois. Oui. Comment ça se passe concrètement ? Est-ce qu'on doit acheter nous le cacao ? Tu nous conseilles ?
Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus pour que les personnes se fassent une idée, si ça les intéresse, bien sûr? Déjà, comme tu disais, voilà, plutôt vous me contactez, mieux c'est, parce que on peut prendre un temps pour aller explorer l'intention. Et justement, une fois qu'on a exploré l'intention, alors dans sa globalité, je regarde au pendule quel est le cacao qui va le mieux soutenir cette intention et où vous en êtes. Le cacao, ça dépend après des fois avec certains fournisseurs. Je vous donne le lien pour directement le commander. Il y en a d'autres où justement les fournisseurs demandent que ce soit des commandes plus grosses, donc c'est moi qui vais le fournir. Et après la diète, c'est sur 4 semaines. Donc il y a une première cérémonie d'ouverture. Donc en individuel c'est 2 heures. En groupe ce serait 3 heures, mais en individuel c'est 2 heures. 2 semaines après, il y a une deuxième cérémonie de 2 heures et 2 semaines encore après. Donc, ça fait 4 semaines au total. La cérémonie de clôture de 2 heures où là, on fait le point sur qu'est-ce qui a été vécu et on peut ouvrir sur une nouvelle intention. Et du coup, à ces séances, je guide à prendre une dose de cérémonie de 40 grammes et chez soi, c'est des doses de diète qui sont plus petites, donc une vingtaine de grammes en gros. Et l'idée, c'est chaque jour prendre un temps avec soi-même pour préparer son cacao, se connecter au cacao, se déposer. Et c'est vrai que tout à l'heure, Armand, tu disais combien de temps. C'est vrai que souvent les personnes, je dis c'est bien de se dire d'avoir un espace de 30-45 minutes pour pouvoir vraiment se déposer. Et si là, votre mental, votre ego est titillé à dire je n'ai pas le temps, je dis que c'est souvent le moment où il faut venir vivre une diète parce qu'en fait, par expérience, souvent quand on va se dire qu'on n'a pas le temps, c'est le moment où on aurait encore plus besoin de temps. Et on croit qu'on n'aura pas le temps à ce moment-là. Et souvent, les personnes, elles se rendent compte qu'elles arrivent très bien à créer ce temps-là en déconditionnant des croyances. Et c'est là où j'accompagne aussi à enlever les croyances, les peurs, voir quel schéma il y a dessous. Est-ce que justement, je m'accorde pas de temps parce que je m'occupe des autres et comment du coup, je peux me remettre en priorité et tout en me rendant compte que la vie, elle tourne très bien autour de moi, même en ayant pris 30-45 minutes pour moi chaque jour. Donc voilà. Et comme je dis, tous les du lundi au vendredi, je suis disponible par message sur WhatsApp où justement on échange sur les vécus et comme ça je peux guider, je peux envoyer un voyage méditatif ou une lecture ou un outil ou quelque chose. Voilà, je donne des conseils au fur et à mesure pour aller explorer de plus en plus en profondeur. Super. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors, dis-nous tout. Quel est ton site internet, les réseaux? La sagesse du cacao sur Instagram et le site internet. Voilà. Génial. Merci beaucoup, Madi. Avec joie. N'hésitez pas à retrouver donc Madi Colomine à donc Sagesse du cacao. Donc toi, ton cabinet se trouve à la Motte, Servolex. Donc voilà, et sur les réseaux sociaux, merci, c'était super intéressant, tu nous as appris plein de choses. Moi, je vous souhaite une très belle après-midi et je vous dis à très bientôt sur Radio Grand Lac. Merci Anaïs, bonne journée. Plongez dans le grand bain de la vie locale avec notre application 100% gratuite pour écouter votre radio préférée. Radio Grand Lac. Téléchargez-la dès maintenant et vivez l'expérience Radio Grand Lac où que vous soyez.